Bonjour, Mishnah Vaigash, Parashat Vaigash, nous sommes dimanche, Mishnah PA, deuxième Pérec. Nous allons parler des séparations, qu'est-ce qui sépare deux champs et qui va donc devoir mettre la PA. Donc on rappelle que la PA c'est une partie qu'on doit laisser pour les pauvres au coin d'un champ. Donc quand il y a un champ, est-ce que c'est s'il y a deux champs, si on a un champ, et qu'en fait c'en est deux, il faudra laisser deux fois la PA. Donc on va voir quelles sont les choses qui vont séparer le champ et qui vont faire obligé de donner deux fois la PA. Venu mafsikin le PA. Anachal, Ashulit, Vederech hayachid, Vederech harabim, Ujvil harabim. Ujvil היחיד, הקבוע בהמות החמה ובהמות הגשמים והבור והניר וזרע אחד הקוצר לשחת מפסיק, דברי רבי מאיר, אחרים אומרים, על מסיק אלא אם כן חרש. Donc voilà les choses qui vont où on va devoir, qui vont séparer mon champ en deux et qui me forcera à donner deux fois, mettre deux péotes de coin. Alors, donc quand il y a un nachal, quand il y a un fleuve qui sépare mon champ, Ashlushit, un canal plus étroit, Vederech Hayachid, un chemin privé, Vederech Harabim, une route ouverte au public. Donc Vederech Harabim, c'est à peu près 16 amot. Ujvil Harabim, un sentier qui sert de passage, une route qui est ouverte au public. Akavua Behemot Achama. Ujvil Ayachid Akavua Behemot Achama. Donc un passage qui est qui a un sentier privé qui a moins de 4 amots de large et qui était utilisé dans les jours d'été. Et aussi dans les jours d'hiver et dans les jours d'été. À bourg, donc le puits, Anir, un gros sillon. Zera Echad, à Kotser, les Shachat Mafsik. Et quand un propriétaire a laissé une partie du champ pour cultiver pour ses animaux, donc ça va séparer son champ en deux et il va devoir mettre deux PA à chaque fois. Divrei Rabbi Meir. Chamim omrim eno mafsik ela imken charash. Les Chachamim nous disent non, il séparera le champ en deux uniquement si après les avoir fauchés, il les a labourés. Mishnah Bet. Amat amaim she'ena yechola leikatser keechat. Rabbi Yehuda Omer mafseket. Donc on voit que quand il y a un petit cours d'eau qui va séparer mon champ en deux et que je vais pas pouvoir faire moissonner d'un coup mon champ, alors je vais être obligé de le faire en deux fois. Ça fait donc ça sépare le champ en deux. Et kol harim asher me'ader ya'aderun, af al pi she'en abakar yachol la'avor bekelav, ou noten pe'alechol. Et donc quand il y a des hauteurs au milieu d'un champ, et ils ne font séparation uniquement si on ne peut pas donc labourer avec des bœufs tirant une charrue parce que c'est trop haut. Et donc, il faudra, en définitive, donc ces hauteurs, si elles font partie intégrante du champ et qu'elles sont labourables, alors on fera un seul coin, une seule PA, sinon on en fera deux. Mishnah Gimel. Akol mafsik les Zraim, ve'eno masfik les Ilan. Et là, Geder. Donc pour les champs, donc tout ce qu'on a vu, c'est des choses qui séparaient donc mon champ en deux. Mais pour les arbres, il faut qu'il y ait une barrière d'au moins un ama. Une ama. Veimaya sha'ar kotesh.
Sear Kotesh, Eno Mafsik, et là, Noten Pe à la colle. Et même s'il y a une barrière, et qu'en fait, d'en haut, en fait, tout est entremêlé, quoi. On voit d'en haut tous les arbres comme ça. Alors à ce moment-là, c'est pas mafsik, même s'il y a une barrière entre les arbres. Alors, Mishnah Dalet, les Cherouvin. Donc le Cherouvin, c'est le caroubier, qui est très haut. Kol Haroin Zeze Amarabin Gamiel. Donc si j'ai un carouf qui est très haut ici et un carouf qui est très haut ici, comme je peux voir d'ici à ici, donc ça ne sépare pas. Amar Rabban Gamiel, Noagin Ayu Beit Abba. Donc Rabban Gamiel nous raconte que son père avait l'habitude de Notin Pea, Achat Lezetim, Shayulem, Bechol Ruach. Et lui, donc, il avait, donc dans la ville, il y avait un zaït ici, un zaït ici, un zaït ici, donc des oliviers ici, des oliviers ici. Mais à chaque fois, il devait donner une PA à chaque endroit où il y avait des oliviers. Les Cholwar. Ou les Charouvin. Et maintenant, quand c'était des grands arbres, qui sont des Charouvin, donc des trucs, comme on pouvait voir d'ici à ici, d'ici à ici, d'ici à ici, on pouvait tout voir. Donc c'est comme si ça faisait un grand champ, et il n'en mettait qu'un seul. Les Charouvin, Kol Harin et Zeze, Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok, Omer, Mishimo, Af Charouvin, Shayulem, Bechol Aya. Même dans toute une ville, s'il y avait des Charouvin, ils sont tellement hauts qu'on les voit de très loin. Donc eh ben, ça fait un seul champ entier, et on va faire une seule PA. Maintenant, Mishahe, Azorea et Sadeu, Min Echad. Maintenant, donc il a fait une seule espèce. Afalpi chez Uose, Shtegranot. Maintenant, s'il les a engrangés dans 2 entrepôts, on va dire, eh ben, il va devoir donner une seule PA. Même si il a fait dans 2 granges. Grange 1, grange 2. Maintenant, il a fait deux minimes. Il a fait une espèce ici 1, une espèce 2 ici. Afalpi Shassan Goren Echad, même s'il les entrepose dans une seule grange, et bien là, il va faire 2 PA. Donc une ici par exemple. Ce qui est un peu logique. Maintenant, le cas le plus qui sort qui est une exception. Azora Esadeo Shne Mine Chitin. Maintenant, il a 2 sortes de chitin, donc de blé. Le blé 1 et le blé 2. Hassan Goren Echat, même s'il fait une seule grange, et bien là, Noten Pea Echat Shte Gronot, Noten Shte Peot. Il va devoir mettre 2. Alors, s'il a fait, Goren Echat, Noten Pea Echat, Shte Gronot, s'il a fait 2 granges, il donnera 2 PA. Si il a fait une seule grange, ça sera une PA. Donc ça, c'est un din qui est un peu compliqué à comprendre, mais on va voir qu'en réalité, c'est un din qui vient qui est une Xerat Akatouv et que ça vient de même de Moshe Rabbeinu. Alors voilà ce que dit la Mishnah. Maaseh Shezara Rabbi Shimon Ish Amispe Lifnei Rabban Gamiel Ve'alou Lishkat Agazit Ve'achalou. Donc le cas de la Mishnah précédente, donc il y avait 2 sortes de blé, blé 1, blé 2, et on est allé jusqu'à poser la question au Sanhedrin, à Mar Nahum Alavlar, Nahum qui était le scribe, Mekubal Ani, Rabbi, Meyasha. Donc il a dit, j'ai entendu de Rabbi Meyasha, Shekibel Miaba, qui a reçu lui-même de mon père, Shekibel Mina Zugot, qu'il a reçu des Zugot. Les Zugot, c'était les couples de Rabbanim qu'on voit dans Pirkei Avot. Shekiblu Mina Nevim, qui ont reçu des Nevim. Alacha les Moshe Mishinai. Donc ça vient de Moshe Mishinai. Chez Zora Zadoro Shne Mini Chitim Imasan Goren Achat Noten Pea Achat. Donc Goren Achat, un seul PA. 2 Goren donne 2 PA. Noten Shteganot, Noten Shtepeot. Donc ça, la halakha qu'on a vue de la Mishnah précédente.
Shane she katserua goim. Katsrua listim. Karsemu gmalim. Shebarata aruach o behema. Petura. Donc quand c'est un champ qui a été... donc la PA ne s'applique pas quand ça a été cultivé par un... c'est un champ qui appartient à un goy, ou alors que c'est des brigands qui l'ont pris et qui l'ont moissonné pour remettre, donc il y a des dévastés par des brigands, ou que c'est des fourmis qui l'ont rongé et qui ont ravagé, ou alors un orage, ou alors des animaux. Donc ça c'est pas tour de PA. Katsa Chetsia Vekatsrolistim Chetsia Fetura Shechovat PA Bekaba. Donc cette loi est vraie dans le cas où le propriétaire avait déjà moissonné la moitié du champ avant que les brigands le fassent pour l'autre moitié, car l'obligation de PA n'entre en vigueur qu'à la fin de la moisson du propriétaire. Mishnah Chet. Ketsaroua listim, Chetsia vekatsar ou Chetsia. Noten PA mema chez Katsar. Katsar Chetsia ou macha Chetsia, aloker noten PA la kol. Katser Chetsia veikdish Chetsia, apode miyad agizbar, veu noten PA la kol. Donc si le propriétaire donc lui a fini de moissonner, a fini la moisson que les brigands donc ont commencé eux-mêmes, il donnera quand même la partie sur la partie qu'il a moissonnée. Donc on a vu que c'est par rapport à la moissonnement du propriétaire qu'on fait la PA. Quand il vend son champ, donc il a terminé de moissonner, c'est l'acheteur donc qui devra donner la PA sur le tout. S'il a consacré son champ au temple, il a rendu Ekdesh, après l'avoir moissonné à moitié, c'est celui qui le rachète au trésorier du temple qui devra donner la PA sur le tout.